Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance intemporelle, générale. Donc je le rappelle, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Faites bien preuve de discernement. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous commencez à me connaître et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je fais des guidances avec les oracles. Je me sers en support des cartes, mais je ne me sers pas du livret, etc. Je me laisse interpréter, je laisse les messages venir à moi. Donc bienvenue à vous tous, que ce soit les nouveaux et les anciens abonnés. Merci à vous en tout cas pour tous ces beaux messages que vous m'envoyez. Que ce soit par message privé, en dessous des vidéos, enfin voilà, merci infiniment. Je suis vraiment voilà, comblée de tous ces beaux messages remplis d'amour, donc merci infiniment à vous tous. Voilà, alors nous allons commencer cette guidance avec deux choix aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, nous avons le petit ange, voilà, que j'aime beaucoup. C'est ma maman qui me l'a offert. Il est vraiment très beau avec un cœur. Donc pour le choix numéro 1, ce sera l'ange. Et pour le choix numéro 2, ce sera ce joli bracelet avec l'arbre de vie. Là pareil, c'est un cadeau très cher voilà, de mes élèves que je remercie encore. Donc voilà, en plus c'est un bracelet où il y a un buvard à l'intérieur et on peut mettre de l'huile essentielle et ça sent super bon et c'est vraiment voilà, très très beau. Donc vous choisissez choix numéro 1, choix numéro 2, donc l'arbre de vie. Et choix numéro 1, le petit ange. Si je lui mets le doigt sur la tête, ça va pas aller. Je vais essayer de vous présenter ça un peu mieux. Voilà pour les choix. Donc choix numéro 1 et choix numéro 2. Prenez le temps si vous avez besoin. Sinon vous mettez sur pause. Si vous avez besoin de plus de temps, mais attention, ne mettez pas votre mental là-dedans, allez vers vraiment ce qui vous appelle au premier abord. Voilà, allez, on va commencer donc le tirage. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous pouvez apprécier chez vous le beau temps si vous en avez. Ici, ça y est, enfin le vent s'est arrêté parce qu'alors on a eu un vent assez costaud ces derniers jours et là ça y est, ça s'est arrêté, le soleil, enfin on peut profiter, ça c'est formidable. Moi ça me met en super forme, je sais pas vous, vous me direz en dessous de la vidéo. Allez, donc on y va pour ce choix numéro 1, donc avec l'ange. Donc, j'ai pas eu de questions particulières qui sont venues aujourd'hui en canalisation. Donc, du coup, on va aller voir simplement, voilà, je laisse faire la guidance et puis j'essaierai de trouver un titre après pour la vidéo. Alors, tiens, qui allons-nous prendre? Tiens, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici avec celui-là déjà. Ah, bah tiens, c'est rigolo. Alors, j'ai ça en plein milieu. Ah, j'ai quelques cartes en plein milieu. La justice. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont besoin là d'équilibre. C'était le tirage de la dernière fois, en fait. C'est rigolo, ça, que ce soit resté ici. Voilà des graines qui sont solidement implantées, donc c'est peut-être un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour ceux, c'était pour je crois le tirage de la dernière fois, et déployez vos ailes, prenez votre envol. Voilà, peut-être un petit rappel pour les personnes qui avaient suivi le dernier tirage, peut-être une petite piqûre de rappel pour vous. Alors ici on va aller voir de quoi on veut nous parler aujourd'hui, de quoi vos guides souhaitent vous laisser passer les messages, vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix avec l'ange et ce beau cœur. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur justement. Ouais, je le ressens fortement.
Il y a peut-être quelque chose qui vous taraude en ce moment, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, là, on me le fait ressentir en tout cas. Alors, est-ce que ce tirage va parler de ça? On va voir. Et je mélange bien quand même les cartes. Allez. Donc, quelle est l'énergie principale pour ce message que vos guides souhaitent vous faire passer? L'énergie principale. Je vais prendre une carte avec cet oracle que j'aime beaucoup. Ouais, il a vraiment de très belles cartes qui sont très parlantes. Alors, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Quel est le message, l'énergie principale que les guides veulent faire passer aux personnes qui ont pris ce bel ange avec ce beau cœur? C'est peut-être des personnes aussi qui ont un grand cœur. Alors, oh là, trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La spirale des manifestations. Vous voyez, ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc, vous attendez peut-être quelque chose, que quelque chose se manifeste dans votre vie, peut-être quelque chose au niveau sentimental ou quelque chose qui vous passionne. Vous voyez, ici, on est vraiment dans les couleurs aussi du cœur, du vert. Pour moi, ça représente aussi un petit peu, en ce moment, la nature reprend ses droits, ça repousse, il y a vraiment la verdure qui revient. Voilà, vous recevez peut-être des signes aussi, je vois des plumes, vous recevez peut-être des signes de vos guides, vous avez peut-être des plumes, des pièces, des signes, des heures miroirs, des choses comme ça, voilà, je le ressens fortement. Alors, vous allez peut-être recevoir des signes de la part de vos guides, vous les recevez peut-être déjà, voilà, en fonction, vous ajustez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être aussi une ouverture ici du troisième œil, hein. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous ouvrir, et c'est pour ça qu'on vous parle de la spirale des manifestations. Ouais, je le ressens fortement. Il y a des choses là qui sont en train de se passer, peut-être des situations aussi que vous revivez continuellement, les mêmes choses qui vous arrivent, et donc là il faut comprendre que la vie essaye de vous faire passer un message, que vos guides essayent de vous faire passer un message, quelque chose que vous devez comprendre et qu'apparemment vous ne comprenez pas pour le moment, mais voilà, ça ne saurait tarder. Donc il y a peut-être un message aussi là-dessous pour vous, d'essayer de comprendre pourquoi ces situations se répètent. D'accord, bon, j'ai l'impression que c'est un peu de travers, mon truc qui tient pas trop, voilà. Donc voilà, peut-être des choses qui reviennent, des situations, des choses comme ça qui reviennent vers vous. Vous savez peut-être pas pourquoi. Essayez de prendre un petit peu du recul sur ces situations. Essayez d'avoir cette nouvelle vision, d'accord, cette nouvelle vision sur ces situations-là qui vous arrivent et qui se répètent, d'accord. En attendant, on vous dit quand même qu'il y a la spirale des manifestations. Il y a des choses qui vont se manifester à vous. Il y a peut-être des souhaits, vous avez peut-être fait des vœux, des choses que vous avez envie qui se réalisent. Et du coup, voilà, ça va peut-être arriver là incessamment sous peu, si ça n'est déjà pas commencé. On me parle de cet oracle, alors je vais le récupérer. Je bois un coup. Vous savez, hein, j'ai besoin de m'hydrater. Allez, on y va. Donc je vais aller voir avec cet oracle. Et quels sont les messages donc par rapport à la guidance qu'on veut vous donner. Je vais quand même bien mélanger emprisonnement, esclave, vie communautaire. Peut-être vous voyez que vous êtes un peu trop enfermé dans vos pensées, dans votre mental aussi. C'est possible que le mental tourne beaucoup chez vous en ce moment. Peut-être qu'il vous serait utile de faire du lâcher prise, de lâcher un petit peu le morceau, de laisser un petit peu la vie vous amener là où elle doit vous amener sans trop vous poser de questions. J'ai l'impression que voilà, vous êtes un
un peu enfermé. Vous voyez, il y a la lumière ici, hein, la lumière est là, mais bon, vous êtes peut-être un petit peu enfermé là, ici, entre quelques murs, quelques murailles. Voilà, on vous demande de voir autrement. On vous demande de voir autrement, il y a trop de cartes. On vous demande de voir autrement, peut-être d'aller dans la nature, peut-être d'aller voilà, respirer un peu, respirer de l'air frais, vous oxygéner, vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, ouais, parce que il y a aussi cette histoire de connexion avec l'univers. Vous êtes certainement, mais ça, voilà, je le disais tout à l'heure avec l'ange, avec le cœur. Hein, je pense que vous avez vraiment un grand cœur et du coup, vous êtes des personnes qui êtes très connectées à l'univers et qui êtes certainement guérisseurs, vous avez certainement des capacités. Ou alors, ça va se réveiller si vous n'êtes pas au courant. Ben, on est en train de vous prévenir ici. Et justement, d'autant plus, il va falloir alors apprendre à vous ancrer. Hein, c'est vraiment très important pour vous, pour la suite. Et puis le fait de s'ancrer, ça permet vraiment de se recentrer, d'être plus voilà, d'être plus clair dans son mental, d'accord. Et puis de recevoir aussi les messages qu'on vous envoie, parce que si vous êtes trop là-haut, ben ça fonctionne pas, hein. Il faut vraiment avoir l'équilibre, d'accord, comme l'arbre que vous pouvez voir ici, d'accord. Donc il manque les racines du coup, mais l'enracinement est très important, et puis la connexion à l'univers. Donc ça forme un équilibre entre le haut et le bas, d'accord. Est-ce qu'on a un autre message avec cet oracle? Je vais prendre une dernière carte. Bon, bah, il y en a deux. Vous voyez, ça ressort, hein, cette histoire d'être enfermé un petit peu, d'être un peu prisonnier, peut-être un peu trop de rigidité là, en fait, j'entends, hein, trop de rigidité. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, et là je le ressens fortement, qu'il y a des choses, en fait, on essaye de vous faire comprendre des choses de la vie par rapport à des situations qui se répètent. Et vous voyez ici, on a leçon et bienfait. Donc essayez de comprendre ce qui vous arrive, en fait. Ne soyez pas la victime, hein. Vous savez qu'on est créateur de sa vie, et ce qui nous arrive, c'est pas un hasard, c'est vraiment qu'on essaye de vous faire passer des messages. Ce sont aussi des enseignements, des leçons et des bienfaits pour la suite, d'accord. Donc j'entends là aussi, de toute manière, ce que vous êtes en train de vivre, vous allez pouvoir l'enseigner aussi après aux autres, d'accord. Donc essayez d'en comprendre les leçons, les bienfaits, le côté positif, et ne soyez pas enfermé dans votre mental, ne soyez pas dans la rigidité, hein, ne soyez pas enfermé dans cette tour ici là. Essayez vraiment de sortir de là. Je sens, voilà, des personnes un peu enfermées ici, ok. Oui, en dos de deck, j'ai l'Égypte. Peut-être que vous êtes attiré par ce pays. Il y a peut-être des connexions par rapport à ça, vu que voilà, vous êtes connecté et vous avez des capacités. Allez chercher pourquoi vous êtes intéressé par ce pays. Il y a peut-être des vies antérieures, peut-être des choses qui se sont passées là-bas, qui peuvent être intéressantes pour vous permettre d'avancer dans cette vie-ci. Comme du coup il y a quand même pas mal de mental là-dedans, hop, voilà, on va aller chercher un petit peu quelles sont les énergies que vous devez libérer. Quelles sont les énergies que vous devez libérer pour vous permettre justement de manifester vos rêves. Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce que vous devez peut-être lâcher pour pouvoir avancer? Parce que du coup, je sens quand même que
vous êtes un peu emprisonné dans votre tour et que faut lâcher quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut lâcher là pour vous, pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi ce bel ange, hein, vous avez les ailes qui sont ouvertes, hein, vous êtes prêts à décoller, prêts à partir. Hein, vous avez cet amour. Bon, il y a beaucoup de cartes. Vous avez cet amour. Voilà, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être peur d'être abandonné. Hein, il y a peut-être la blessure de l'abandon voilà, qui vient un petit peu. Les leçons de la vie viennent peut-être appuyer. J'ai trop de cartes. Qui viennent appuyer un petit peu, voilà, pour que vous ayez le retour de l'équilibre, hein, pour vous, d'accord? On vous parle du chakra du plexus solaire, donc là c'est l'expression de soi aussi, voilà, c'est au niveau de vos énergies, votre rayonnement, hein, d'ailleurs on le voit ici, quelle est la manière dont vous rayonnez. D'accord, posez-vous la question parce que là, je sens que le rayonnement est bloqué, est enfermé dans la tour en fait. Et là, ici, on vous dit, il y a des choses qui vont se manifester, mais faut essayer de voir autrement, de s'ouvrir au monde. D'accord, si vous êtes fermé parce que vous avez été blessé, et c'est juste ainsi, hein, c'est juste pour vous, mais il va falloir commencer maintenant. Vos guides vous demandent de... voilà, de vous ouvrir maintenant. Il est temps de s'ouvrir parce qu'il y a des choses, il y a des belles choses qui vous attendent. Il y a cette connexion qui est là, qui vous aide aussi, hein, à avancer. Et puis la connexion avec l'univers. Et puis apparemment vous avez des choses à faire ici. Vous devez, voilà, vous pouvez aider. C'est pas vous devez, vous pouvez aider. Après vous avez votre libre arbitre, je le rappelle. Là ce sont que des guidances, des conseils. Après il faut vous poser, vous recentrer et voir ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui est important pour vous. Et vous voyez, on a l'estime de soi en parlant de ce qui est important pour vous. Voilà, il y a ça, ce sont les choses que vous devez travailler actuellement. Parce que du coup, vous manquez un petit peu de confiance en vous, d'estime de soi. Et donc du coup, voilà, votre rayonnement est impacté, hein, par tout ça. Et donc on vous demande ici de retrouver votre équilibre, d'accord? Ce sont les trois choses là ici qui bloquent un peu, qui bloquent à la manifestation, pardon, de vos à la manifestation de vos rêves, d'accord? Donc voilà, essayez de voir si ça vous parle et si ça vous permet justement d'enclencher cette guérison qui vous appelle, d'accord? On va aller voir ici si j'ai d'autres messages. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Alors, on a la carte erreur. On va continuer un peu pour voir ce qu'on veut nous dire. La clé, sacrifice. Vous êtes en train de corriger là, enfin de corriger. Il y a eu sur votre parcours, sur votre route, dans votre vie, il y a eu des erreurs, mais ce sont pas des erreurs, on le sait très bien, ce sont voilà des moyens de pouvoir justement, grâce à ça, pouvoir rebondir sur autre chose, d'accord? Et là, on vous dit que bon, vous avez quand même compris que ben en fait, c'était pas des erreurs et que ce sont des clés, en fait, ce sont des apprentissages, ce sont ben, justement ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte, les leçons et les bienfaits que ça peut vous apporter. Voilà, vous les avez peut-être compris ou alors vous allez les comprendre en fonction de votre avancement, de votre parcours, de votre éveil. Voilà, ça va s'ouvrir, vous allez avoir une certaine compréhension. Pour moi, vous allez quand même y voir plus clair sur cette forme de sacrifice que vous avez fait peut-être jusqu'à maintenant ou jusqu'à un certain moment et que là, vous ne souhaitez plus. Et de toute manière, ça va s'arrêter parce que justement, vous comprenez que vous avez
besoin d'équilibre, que le sacrifice, c'est pas du tout dans l'équilibre, parce que vous faites que donner et vous ne recevez pas, d'accord? C'est peut-être, ce sacrifice, c'était peut-être, voilà, pendant cet enfermement. Donc, vous resituez par rapport à votre situation, vu que c'est une guidance générale, c'est, voilà, pas évident. Donc, soit ça va arriver, soit c'est déjà arrivé et c'est en cours et on vous laisse encore ces clés pour vous de comprendre ce qui vous est arrivé. Mais ce qui vous est arrivé, c'est simplement pour vous faire rebondir quand ce sont des épreuves, quand c'est un peu difficile sur le moment, on n'a pas la vision de se dire oui, ben, c'est quelque chose qui va me permettre de rebondir, de comprendre des situations pour ouvrir ma conscience et aller sur mon nouveau chemin ou prendre des meilleurs choix, etc. Mais après coup, on comprend pourquoi ça nous est arrivé et là où ça veut nous amener, d'accord? On va aller voir encore si on a quelques messages. Ben, vous voyez, initiation. Alors, elle était retournée, la carte, mais vous voyez que c'est ce qu'il faut en comprendre, que c'est une initiation. Ça va très bien avec la carte guérisseur. Vous êtes en apprentissage. Alors, vous êtes, comme elle est à l'envers, vous êtes peut-être en train de comprendre ou vous allez comprendre que tout ceci est une initiation à votre nouvelle personnalité, à votre nouvelle, dans votre nouvelle vie. Vous êtes peut-être en train de mettre de nouvelles choses en place. Vous êtes peut-être en train de tout changer. Ça nous amène beaucoup cette période un peu particulière à justement à revenir à soi, à l'intérieur de soi et justement ben, de savoir ce qu'on veut mettre en place. Il y a des choses qu'on ne veut plus, qu'on n'accepte plus. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu là-dedans en train de tout remettre en ordre. Donc, ben, pour vous aider, on vous dit, il y a la méditation et on vous dit que vous allez réussir. D'accord, vous allez réussir. Donc, méditez, prenez des moments pour vous. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte, la ferme. Voilà, allez à l'extérieur, prenez un peu de repos. Voilà, prenez du temps pour vous aussi, c'est important hein, pour pouvoir réussir. On ne peut pas être toujours à fond les ballons, toujours être dans le travail, être dans la famille, avoir plein de choses à faire, c'est chouette. Ça peut donner un stress qui va vous donner de l'énergie, de la dynamique, mais à un moment donné, ça peut être épuisant aussi. Donc, il faut savoir couper par moment, par la méditation, ça peut être pas mal. Et voilà, puis vos guides aussi peuvent vous apporter des messages pendant la méditation, d'accord? Vous pouvez recevoir vraiment des messages, ça permet de se recentrer, ça permet aussi de prendre ce temps pour soi. Si vous n'avez pas le temps, ben, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, des fois 3 minutes, mais c'est déjà ça de prix. On peut prendre une petite demi-heure pour se poser un peu. Entre midi et 2, on peut se dire, ah ben allez, je suis au boulot, mais je vais m'aérer un peu, je vais prendre l'air, je vais marcher et puis ça va me faire du bien. D'accord, il y a plein de choses. Et ça va vous amener cette nouvelle organisation, cette nouvelle façon de penser, ces clés que vous allez, cette prise de conscience que vous allez comprendre que tout ça, ben, c'est bénéfique, que ce sont des leçons, des bienfaits qui sont là pour vous permettre d'avancer. Là, on vous dit vraiment que ça va être une réussite. D'accord? Donc, il y a vraiment du positif là. C'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce que je prends comme oracle? Qu'est-ce que je prends comme oracle? Alors. Tiens, on va prendre celui-ci. Allez, on va aller voir. Donc, du coup, ben, les conseils par rapport à cette guidance, les conseils des guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille donc du coup par rapport à ça? Parce qu'il est possible aussi que ce soit votre parcours actuel là qu'on vous précise. Et donc là, je vais demander les conseils pour vous. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qui sont derrière cette vidéo et qui veulent avoir les conseils de leur guide? J'entends commencement, hein, j'ai l'impression que quand même vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau cycle. Voilà, vous êtes peut-être tenté, il
Il y a des choses un peu... vous êtes quand même dans votre mental, je pense aussi. Hein. On y revient un peu parce qu'on vient appuyer là sur votre mental. Attention de pas vous laisser embarquer par votre... Par le mental et du coup passer à côté de choses qui pourraient être vraiment bien. Donc attention à ça, attention à votre mental, faites de la méditation, allez faire des choses qui vous procurent du plaisir, allez vers les choses qui vous font vibrer, faites aussi des temps de pause avec des activités qui vous plaisent, d'accord? Bon, entre la réussite et la réalisation des souhaits, je pense que le conseil est clair. Il y a vraiment de la lumière, il y a vraiment l'énergie aussi du cœur, cette couleur verte. Donc il y a des choses qui vont se réaliser pour vous, on vous le dit, voyez, et on a le 9, c'est la fin d'un cycle, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, vous commencez un nouveau cycle, donc du coup vous lâchez aussi peut-être pas mal de choses qui sont anciennes et qui ne vous conviennent plus, et du coup ça va vous permettre de réaliser vos souhaits, d'accord? La spirale des manifestations, la réalisation des souhaits, la réussite, il y a vraiment du positif, on vous demande d'avoir confiance en vous, attention à votre mental, d'accord? Peut-être que vous avez le mental un peu qui est là actuellement parce que vous voyez que ça n'avance pas. Vous voyez peut-être que votre situation, elle stagne un peu. Il n'y a pas trop d'avancée. Il n'y a pas trop d'avancée actuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais aller voir les autres cartes et puis je vais vous dire. Alors, on vous dit, hein, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas dans la matière, en fait, là-haut, c'est déjà au niveau énergétique et là-haut, c'est déjà en train de se mettre en place. On est en train de préparer les fondations. Vous êtes en train de préparer vos fondations, vos bases, d'accord? Vous regardez peut-être vos projets. C'est bien, continuer à les préparer, continuer à écrire, continuer à peaufiner tout ça pour que dès que le mouvement va s'enclencher, vous serez prêt pour pouvoir foncer et aller. Bon, si c'est pas de l'appui, si on vous le remet pas là encore une fois, si vous n'avez pas compris, on vous le remet encore une dernière fois. Puis là, c'est succès triomphal. Donc il y a vraiment des rêves qui vont se réaliser. Il y a vraiment du succès qui arrive à vous, de la réussite. On vous le dit là, on vous le précise. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive même si c'est un peu long pour vous. On vous dit de pas vous inquiéter. On vous dit ici avec cette carte à l'envers, c'est la carte souffrir en silence, avec le numéro 9 aussi, on vous dit que les souffrances vont s'arrêter. D'accord? Vous avez peut-être passé une période un peu difficile parce qu'il a fallu rentrer à l'intérieur de vous, parce que il faut venir soigner ces blessures. Tout à l'heure, on a vu, il y avait peut-être la blessure de l'abandon pour vous. Du coup, voilà, il faut venir travailler dessus. Hein. On vient un petit peu dépoussiérer par moment ce qu'il faut, hein, comme le nettoyage de printemps. Je pense qu'on y est bien là, autant par la saison, mais autant par ce qu'on vient faire à l'intérieur de nous. Mais là, on vous dit, c'est bon, vous avez quand même pas mal travaillé sur vous. Vous allez peut-être pouvoir souffler un petit peu, en tout cas, le souffrir en silence. Vous voyez, ici, on a le soleil, on a la lumière, on y va. On vous dit que c'est la fin un petit peu des souffrances ici. Allez, je vais tirer une dernière carte. Non, là, il y en a trop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Un dernier conseil. Voilà, le dernier conseil pour vous qui êtes derrière votre écran. Voilà, vous allez, de toute manière, il y a vos rêves, il y a le succès, il y a des filles, des défis. Il y a des filles, il y a des défis qui se mettent aussi en route pour vous, mais ce sont des leçons, des bienfaits comme on a vu tout à l'heure. Il suffit juste de pouvoir prendre son élan et de pouvoir sauter. Hein. Il faut savoir prendre des risques aussi dans la vie si on veut que les choses avancent, si on veut que on puisse mettre des choses en place. Des fois il faut se surpasser, il faut sortir de sa zone de confort. Et là c'est ce qu'on vous dit dans les conseils, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a reconnaissance et récompense. Vous voyez que quand même, il y a vraiment des choses qui vont venir à vous, même si ce n'est pas le cas pour le moment. On vous dit que ça arrive. Donc, ne vous faites pas de soucis, ne partez pas dans votre mental. Dites-vous bien que ça va arriver.
J'aimerais juste aller voir ce que l'oracle des miroirs nous dit sur les obstacles et défis. Et on va aller voir obstacles et défis. Alors, on a peut-être, mince, c'était à l'envers, donc c'est peut-être par rapport au travail, obstacle, défi, peut-être par rapport au travail, ça peut être professionnel. Il y a peut-être des choses qui vont au niveau du travail, voilà, il y a peut-être des défis, des obstacles, peut-être des blocages. On vous demande encore une fois de lâcher prise. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement par rapport au travail, un déplacement qui va vous permettre de mettre des fondations solides. On en reparle ici encore, des fondations solides, mais j'entends là beaucoup quand même de lâcher prise pour vous, hein, vraiment de lâcher prise, de lâcher votre mental, de lâcher cet enfermement pour pouvoir créer de nouvelles bases, d'accord? Donc ça c'est pour les obstacles et les défis. Et on va aller voir réalisation des souhaits. Quelle est cette... Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus par rapport à la réalisation des souhaits? Est-ce qu'on peut avoir une info? La réalisation des souhaits, c'est que on va lâcher cette instabilité du coup. Voilà, il y a des changements... Attendez que je remette tout en ordre dans ma tête. Voilà, donc en fait, on va lâcher cette instabilité. Vous allez vraiment retrouver un peu, voilà, une paix intérieure. Il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui va s'alléger. J'avais vu par rapport à une coupure. Il y a la séparation. Il y a le cadeau. Voilà, il y a peut-être, vous avez eu une séparation ou une coupure, hein, quelque chose qui s'est coupé. Il y a eu de l'instabilité par rapport à ça. Et vos souhaits vont se réaliser par rapport à ce qui a été coupé pour vous. Vous seul pouvez savoir ce que c'est, vu que c'est une guidance générale. Mais en attendant, on met la fin sur l'instabilité. Donc ça, c'est bien, vous allez pouvoir retrouver un petit peu de tranquillité. Et on va prendre un dernier message ici de vos guides. Quel est ce message? Bah oui, hein, c'est bien ce que j'entendais. Et là, on vous en remet une couche. Alors vous, là, on appuie bien entre la réussite qu'on vous a mis plusieurs fois, le succès triomphal, et je le ressens très fortement ici. Donc vraiment, ne vous faites pas de soucis. Il y a vraiment du positif qui arrive pour vous. Et d'ailleurs, en parlant de positif, ici, on vous renvoie le message pensée positive. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. D'ailleurs, pour que vos souhaits se réalisent, il faut rester dans le positif, hein, sinon vous n'allez pas attirer le positif. D'accord? Donc, c'est très important. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Mais je pense que vous allez comprendre, si vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre un petit peu toutes ces clés-là qui viennent à vous. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors dans l'amour, vous y êtes, vous avez un grand cœur. Donc quand ça va pas, redescendez dans votre cœur, d'accord? Et venez vous apaiser, venez apaiser votre mental. Attention de ne pas écouter tout ce qui se dit là-haut dans votre mental, parce que du coup, ça va vraiment vous court-circuiter de là où vous devez aller. Et vraiment, je pense que la méditation va vous permettre de vous apaiser, de vous retrouver vous-même, d'accord, et de pas être dans vos pensées, de pas être dans le mental, dans l'ego qui là va vous amener sur un autre chemin et du coup qui va vous empêcher d'aller vers vos souhaits. Mais là vraiment on vous dit, hein, il y a de la réussite, lâchez prise, lâchez le morceau, ayez foi, pensez à vous, prenez soin de vous, vous allez voir, là vous êtes en train de, d'ailleurs on l'a deux fois celle-ci aussi, réalisation et fondation, pour moi cette carte c'est exactement la même chose. Vous êtes en train de préparer vos bases, d'accord? Donc ne vous faites pas de soucis, l'équilibre va revenir, il faut en comprendre les leçons, les bienfaits. Il faut revenir là vers vous, là il faut revenir à l'intérieur de vous, vous recentrer, vous apporter de l'amour, retrouver cet équilibre et vous allez comprendre toutes ces clés là qui, vous avez des messages, hein, on vous envoie des messages, vous êtes à même de les recevoir, surtout que vous êtes ouvert à tout ça, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition et surtout faites-vous confiance, vous allez voir il y a de très très belles choses à venir.
Voilà, bah dis donc, c'était une super belle guidance pour vous aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, partager, à mettre un petit commentaire, à partager vos expériences, ça peut aider aussi d'autres personnes, ça peut vous aider aussi. Moi je suis beaucoup dans le partage, j'aime beaucoup lire vos messages, donc surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo pour que vous en soyez informés. Si vous souhaitez aller plus loin dans une guidance individuelle, un rééquilibrage énergétique, pour vous aider dans votre éveil spirituel, pour du coaching, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, je range tout ça et puis on va passer au deuxième choix. Allez, on va essayer de ne pas mélanger les cartes parce qu'après on ne s'y retrouve plus. Bon, c'était vraiment un très très beau message des guides pour ce choix numéro 1. Maintenant, faites bien le point de ce qui résonne en vous, de ce que vous souhaitez mettre en place pour vous et pour que ça puisse avancer dans votre situation. D'accord? Allez. On passe donc au choix numéro 2 pour ce joli arbre de vie en bracelet. Allez, on y va. Tiens, essaye de le mettre là. Je ne sais pas si ça va tenir. Juste un petit test, mais ça m'étonnerait que ça puisse tenir. On va voir si ça tient tout le long. Voilà. Allez, alors bienvenue à vous, le choix numéro 2 pour l'arbre de vie. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Prenez bien que ceux qui vous parlent, faites preuve de discernement. Ce sont des messages pour vous donner un coup de pouce, pour vous aider. Mais vous avez toujours votre libre arbitre. Prenez bien que ceux qui vous parlent avec le cœur. Allez, on y va. Pour vous, allez, on va faire comme tout à l'heure. On va aller chercher. Tiens, on va prendre celui-là. On va aller chercher l'énergie principale du message qu'on veut vous donner pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. J'entends protection, j'entends que vous avez peut-être besoin d'être protégé, de réconfort. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez... oui, besoin de cette protection, du réconfort de vos proches, peut-être d'être un peu chouchouté. Vous avez peut-être besoin un peu en ce moment de reconnaissance. Voilà ce que j'entends déjà par message. Alors, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Quel est le message principal pour le choix numéro 2 pour les personnes qui sont juste derrière leur écran et que je vous remercie de leur fidélité, de leur amour, voilà, d'être là avec moi aujourd'hui. Allez, alors, quel est le message principal? Yin, alors c'est une très jolie carte, j'aime beaucoup. Alors Yin, c'est le côté féminin, c'est le côté émotionnel. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réconfort en ce moment, de protection, parce que peut-être vous avez vos émotions qui sont un petit peu à fleur de peau. Qu'est-ce qu'on me dit là? Que vous avez peut-être besoin de tendresse, de douceur, j'entends. Voilà, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. C'est ce que je ressentais là, ouais, puis on me le précise ici par les ressentis. Vous avez vraiment besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous chouchoute, qu'on vous... voilà, alors, je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, j'entends massage. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire des massages, d'aller vous faire vraiment chouchouter, mais n'attendez pas que quelqu'un vienne vers vous pour vous chouchouter, mais prenez les devants.
Hein, n'attendez pas, voilà, ça fait partie de l'estime de soi, ça fait partie du respect, de se respecter, de mettre des choses en place aussi pour se faire du bien. Vous avez le droit, comme tout le monde, vous méritez comme tout le monde de pouvoir vous faire du bien. D'accord, donc voilà ce que j'entends déjà pour l'énergie principale. Tiens, on va prendre les déesses du coup parce que c'est par rapport au chakra sacré et du coup ça peut peut-être vous donner des messages un peu plus précis par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc on va aller chercher quels sont les messages. Quels sont les messages de vos guides? Oui, j'entends encore tendresse, protection. Vous avez vraiment envie de ça en ce moment. Donc, n'attendez pas qu'on s'occupe de vous. Là, en fait, on vous demande justement de prendre les devants. Et c'est à vous à vous occuper de vous. Je le dis assez souvent, vous êtes créateur de votre vie. Et c'est à vous à mettre en place les choses. N'attendez rien des autres. Hein. Il ne faut pas... voilà, vous avez peut-être voilà, des choses à guérir ici au niveau de vos blessures hein, qui impactent un petit peu votre façon de penser. Allez, on y va. Donc, j'attends les messages donc des déesses pour vous. Quels sont les messages aujourd'hui? Je crois qu'il y a une qui s'est retournée. Gardienne. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Et c'est rigolo, on parlait de protection là. Donc voilà, on vous précise que vous êtes protégés. Sur le plan spirituel, vous et vos êtres chers, donc ne vous faites pas de soucis, la protection est là. Si vous sentez que vous avez besoin encore un peu plus de protection, demandez-la à l'univers, voilà, rien que le fait de demander à ce qu'on vous protège par vos chers disparus ou peu importe, vous le saurez. Mais en attendant, là on vous précise que vous ressentez peut-être le besoin d'être protégé, mais on vous dit vous et vos êtres chers êtes en sécurité, d'accord? Donc voilà, ne vous faites pas de soucis, vous êtes protégés, on s'occupe de vous. Il y a quelqu'un qui vous chapeaute, hein, et j'entends plutôt là-haut en fait, hein, j'entends voilà, que c'est quand même là-haut où on s'occupe vraiment de vous, peut-être quelqu'un que vous, quelqu'un de féminin. Qui voilà, qui est juste au-dessus de vos épaules et qui vous protège, d'accord? Donc soyez rassurés. Bon là pour le coup ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en attendant pour certaines personnes il y a une personne féminine qui est là juste au-dessus de l'épaule pour vous protéger. Audacieuse, libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Allez, donc là, on vous demande un peu de sortir de votre coquille, justement, peut-être votre coquille de victime, fait d'être à la recherche de reconnaissance, justement, d'attention des autres personnes. Là, on vous dit, c'est pas du tout ça, c'est pas vers là qu'il faut aller. Si vous avez besoin d'attention, c'est à vous à prendre de l'attention pour vous, c'est à vous à vous chouchouter et du coup de mettre en place des choses, que ce soit pour ça ou pour autre chose. D'accord, on vous dit libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc là, on vous dit d'y aller. Si vous avez envie de mettre des choses en place, il faut là, faut pas attendre qu'on le fasse pour vous. Hein. J'entends que vous êtes un peu là en retrait et que vous attendez qu'on fasse ces choses pour vous. Mais là, on vous dit non, c'est bon, vous pouvez y aller. Il va falloir acter les choses dans la matière. On a eu cette période un petit peu hivernale où effectivement, on est rentré en soi, on est rentré à l'intérieur, il y a plein de choses qui se sont un peu, voilà, c'était une année un peu particulière et donc du coup un hiver particulier. Déjà l'hiver, on reste à la maison, il fait froid, il fait nuit tôt, jour tard, bon voilà. Mais là, c'est le printemps et là maintenant, allez, on y va. Et là, j'entends cette carte, j'entends qu'on vous dit, allez, hop, c'est parti, on saute, on y va. Gentiment, hein, mais on vous dit d'y aller là. D'accord? Donc, si vous avez envie de mettre des choses en place, allez-y. Je vais les prendre.
Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Que c'est beau. Et regardez cette carte. Regardez cet amour dont vous avez besoin. Elle est là. Il est là. D'accord? J'en ai, voilà, je le ressens fortement, j'en ai les frissons là, c'est quelque chose de vraiment très fort. Aimez vous-même, vous voyez, c'est ce que je ressentais, hein. Vous recherchez trop à l'extérieur l'amour que vous manquez. Aimez vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Voilà, on vous demande de revenir, là c'est vraiment ce que j'entends, de revenir vraiment à l'intérieur de vous, de vous apporter cet amour. N'allez pas le chercher à l'extérieur, ça sert à rien, ça part de vous. D'accord? Et votre bien-être part de vous et non pas des autres. Donc vraiment, cet amour inconditionnel, vous devez vous remplir de cet amour inconditionnel pour pouvoir après le rayonner, pour pouvoir après aller vers les autres et pourquoi pas aider les autres. Mais en attendant, cette recherche que vous avez actuellement de réconfort, de reconnaissance, tout ça, c'est parce qu'il manque quelque chose en vous. Et on vous demande ici de l'accueillir, de le recevoir, de vous remplir à l'intérieur de vous pour pouvoir justement avancer. Ici, on a occasion en or, mais la carte était retournée. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Ce que j'entends ici, peut-être que justement on est un peu là parce que on comprend pas trop ce qui se passe, on est toujours dans cette recherche de reconnaissance, j'y reviens, donc je pense que c'est vraiment important. Et là on vous dit vraiment du coup de travailler sur vous et de pas aller chercher ça à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur de vous pour que justement une fois ce blocage terminé, eh bien vous allez pouvoir recevoir des occasions en or. Vous voyez que même si ça a pu remuer, même si on a les vagues derrière, même si ça secoue. Alors moi j'adore, je vais vous le sortir là parce que j'ai un groupe et sur Facebook et bon, on discute un petit peu de tout et j'aime bien parce que je parle souvent, je dis souvent, on sort la planche de surf, voilà, même si la vague est grande, on reste sur sa planche de surf. Il peut arriver de tomber, on a les brassards, on flotte, on est attaché à sa planche de surf, on remonte et on repart. Et d'ailleurs, ça me fait penser, prenez des risques et osez. C'est exactement la même chose. Et c'est ce que j'avais mis comme publication hier sur ce groupe. En fait, c'était comment elle s'appelle, j'ai plus le nom. C'est Mère Teresa, je crois, si je me trompe pas, qui disait que dans la vie, il fallait oser prendre des risques parce que si on ne fait rien, rien ne se passe, bien évidemment. C'est un peu votre énergie à vous là, ça me rappelle beaucoup ça, où justement, là on vous dit allez, il faut y aller, donc allez, on prend sa plage de surf, on la met sous son bras et puis on y va, on a les brassards, on a la bouée s'il faut, on sait qu'on est protégé, on nous a dit, donc on a tout ce qu'il faut, la bouée, les brassards, s'il faut d'autres choses pour flotter, on va s'équiper et puis on y va, et puis même s'il y a des grandes vagues, c'est pas grave, c'est qu'on est capable de pouvoir les affronter, tout ce qui nous arrive dans notre vie actuelle, tous ces événements qui déboulent dans notre vie, on est prêt, même si des fois ça nous fait splash et on se dit bon, c'est quand même assez fort, mais on nous dit qu'on est prêt à affronter ça, d'accord? Donc là, on vous dit, ça suffit d'aller chercher à l'extérieur ce dont vous devez travailler à l'intérieur de vous, notamment cet amour inconditionnel que vous devez retrouver. Vous devez vous remplir de cet amour inconditionnel pour pouvoir justement accueillir ces occasions en or, pour pouvoir justement être dans l'audace, d'être dans le prendre des risques et oser. Dans tous les cas, on vous dit vous êtes protégé, donc allez, faut hop, on y va. Je remets mon geste en avant parce que là c'est vraiment, je pense que vous aviez vraiment besoin de ce message, de vous remettre en place pour pouvoir aller vous secouer un peu et repartir. Bon ce sont vraiment de très très beaux messages. Allez, puisque vous êtes quand même pas mal dans le cœur, on va aller voir un petit peu les messages ici pour vous.
Le message de votre cœur, du coup. Qu'est-ce qu'il a besoin, ce petit cœur-là? Qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir avancer, se libérer? Qu'est-ce qu'il a besoin, votre cœur? Ah, votre cœur, il est triste parce qu'il y a quelque chose qui s'est coupé. Alors, c'est pour ça, ce besoin de réconfort, c'est peut-être suite à une rupture. Alors, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture par rapport à un contrat de travail, ça peut être une rupture amicale, voilà, ça peut être un petit peu dans tous les domaines, quelque chose qui s'est coupé, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être ça qui vous a un peu repoussé et du coup, voilà, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu cet amour de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là pour vous aider? On me dit de prendre celui-là. Alors... Allez, on va aller voir qu'est-ce que c'est qui vous bloque. Quels sont les blocages? Ah ben vous aussi, tiens donc. Ben, on y est en ce moment, je pense que c'est général, hein, le chakra du plexus solaire, c'est l'expression aussi de soi, c'est ce que vous rayonnez, c'est comment vous rayonnez, c'est vos vibrations, c'est, voyez, et donc là, ben, vous rayonnez pas beaucoup et on vous demande de revoir tout ça à l'intérieur pour pouvoir ben, rayonner comme il faut, comme un vrai soleil et envoyer cette luminosité pour éclairer le plus loin possible pour qu'on puisse vous voir de loin et du coup que les personnes puissent venir à vous. Là, je pense que votre lumière est un peu éteinte pour moi de ce que j'entends, d'accord? Ben justement, peut-être par rapport à cette chose qui s'est coupée, par rapport à cette rupture. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner pour vous aider un petit peu à... le conseil pour repartir, s'il vous plaît? Quel est le conseil là pour... à raviver cette lumière intérieure, raviver votre énergie? Ben voilà, on vous dit de vous aider avec les cristaux. Donc vous savez, hein, avec les pierres, ben notamment regardez la jaspe rouge peut vous permettre de vous ancrer, de retrouver la confiance en vous. Vous avez pour vous protéger, ben voilà, j'ai toutes les pierres qu'il vous faut. Pour vous protéger, si ça vous appelle, hein, bien sûr, pour vous protéger, vous avez l'œil de tigre. Vous avez aussi l'agate noire ou l'obsidienne. Enfin voilà, vous avez plein de pierres. Ce qu'il faut, c'est aller vers les pierres qui vous attirent et non pas pour leur propriété, parce que les pierres savent mieux que vous ce que vous avez à travailler là sur l'instant T. Donc quand vous allez choisir une pierre, vous regardez, vous allez vers la pierre qui vous attire. Ce sera vraiment avec celle-ci que vous aurez quelque chose à travailler. Du coup, on vous dit, les cristaux vont vous aider et la communication. Et c'est trop, mais je vous l'ai pas dit, mais j'y avais pensé par cette couleur là. Attention à comment vous vous exprimez. Là, on vous dit, voilà, il y a peut-être des choses à dire. Vous avez peut-être envie de dire des choses, vous n'osez pas. Bah, écoutez, c'est le moment d'y aller. Comme je dis toujours, on n'est pas obligé de cracher aux gens ce qu'on a à dire, mais à le dire gentiment, à expliquer pourquoi on a été blessé, pourquoi, voilà, pourquoi ça s'est coupé. J'ai pas compris pourquoi la personne a coupé cette relation. J'ai pas compris pourquoi mon contrat a été coupé. J'ai pas compris. Eh ben, on va voir la personne et on discute avec elle, on lui dit voilà, bah, je viens vous voir parce que j'ai pas compris pourquoi vous mettez, pourquoi vous souhaitez que ça s'arrête, pourquoi, voilà, et vous allez recevoir des réponses. Mais si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. D'accord? Vous pouvez aussi également communiquer avec vos guides, vous permettre de vous aider, de mettre les personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous apporter des réponses. Voilà, ça peut être cette communication-là également. D'accord? Qu'est-ce que... On va changer d'oracle. Qu'est-ce que je peux prendre pour vous comme oracle? Allez, on me dit l'oracle des sirènes et des dauphins. On est dans l'eau, on est dans l'émotionnel. C'est tout à fait ça, on est dans le côté féminin. On vous demande aussi d'écouter
vos émotions, écoutez-les, accueillez-les, ne les repoussez pas, accueillez que vous pouvez être triste, accueillez que vous pouvez pleurer, accueillez que vous pouvez être vulnérable, accueillez que ça va pas. Et justement, vous allez en accueillant, en acceptant ces émotions, vous allez pouvoir les libérer, vous allez pouvoir passer à autre chose. Surtout, ne refoulez pas, d'accord? Donc, ouais, on est vraiment dans cette histoire de... du côté féminin, des émotions, peut-être des choses qui vous bouleversent un peu. Recentrez-vous dans votre cœur. Vous êtes protégé. On vous envoie de beaux messages. Vous êtes peut-être à même aussi voilà, d'avoir des messages. Donc surtout, n'hésitez pas. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, vous voyez, il y a du positif. Et puis, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, on vous aide. Vous êtes aidé, donc n'hésitez pas à communiquer avec vos guides. On vous dit ici, le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc, on est en train de vous préparer de belles choses. En attendant, vous devez accepter, vous devez accueillir ce qui se passe. Vous devez vous guérir, prendre ce temps de pause pour vous soigner, vous requinquer, vous remplir d'amour pour pouvoir repartir par la suite. Et là, par la suite, moi, j'ai vraiment une superbe carte là. C'est vraiment magnifique. Je vous laisse le temps de la regarder parce qu'elle est vraiment très belle. Vous voyez ce qui vous attend? Le coffre au trésor. Si c'est pas beau, regardez cette luminosité, regardez le noir autour et regardez la lumière. Vous passez cette épreuve, oui certes, eh ben, il y a cette coupure, il y a cette rupture, peu importe dans quel domaine elle est, pouf, ça a mis un coup d'arrêt. Ok, il va falloir maintenant digérer cet enseignement parce que sachez qu'il y a mieux pour vous par la suite, d'accord? Même si pour vous, votre choix c'était de continuer dans cette direction-là, même si ça s'est coupé, pensez bien que là-haut, ils sont en train de vous préparer quelque chose de beaucoup mieux. D'accord? Faites confiance, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers, peu importe comment vous pouvez l'appeler, mais ayez foi. La foi pas en la religion, hein, dans la foi que tout va bien se passer pour vous. Restez surtout dans le positif. On vous dit une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Je veux dire, d'accord? Si ça, c'est pas du positif, ça, c'est très beau. Tiens, d'ailleurs, je vais tirer quand même une dernière carte et puis on va aller voir un petit peu. On va essayer d'avoir des précisions. Bon, là, ça fait trop. Allez, une dernière carte. Un dernier message pour les personnes du choix numéro 2 pour cette guidance. Un dernier message, s'il vous plaît. Trop de messages, trop de cartes. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Oh ben, tiens, il y en a une qui est retournée. Et bien voilà. Et on vous dit, attention à vos pensées. Attention de garder des pensées positives. Attention de garder de la bienveillance envers vous-même. D'ailleurs, si vous voulez travailler l'amour pour vous, si vous voulez avancer par rapport à ça, et cette carte de Marie-Madeleine de l'amour inconditionnel est là pour vous le rappeler, c'est aussi être bienveillant envers vous-même, c'est d'avoir des pensées positives. D'accord? Donc attention à ça, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc faites passer en priorité vos désirs et ne soyez pas dans des pensées de peur continuellement. Sinon, vous allez vous amener, vous allez vibrer négatif et vous allez amener du négatif à vous. Donc attention à ces pensées négatives. Attention à ça. On va aller voir ici. Le coffre au trésor, tiens, allez, partons dans le positif. Le coffre au trésor, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision pour ce coffre au trésor, s'il vous plaît? Ouais, ça fait beaucoup de cartes. On veut vous passer beaucoup de messages, dites donc. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais comme c'est une guidance générale, prenez bien que ceux qui vous parlent... Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Mais par contre, on a quand même la victoire. Hein. Il y a vraiment... Vous voyez le coffre au trésor, il y a la victoire. Hein. Il y a vraiment, de belles choses qui arrivent à vous. Est-ce qu'on veut nous donner plus de précision ou pas? On nous parle d'une femme. Alors, soit vous êtes une femme. Pour moi, c'est plutôt la consultante ici. Alors, soit...
c'est vous en fait derrière votre écran, d'accord? On parle bien de vous, que vous soyez une femme ou un homme, vu que c'est une guidance générale, on ne va pas se bloquer là-dessus, mais par contre on vous dit c'est bien à vous que cette nouvelle abondance arrive, d'accord? Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil pour les personnes, donc pour cette guidance, est-ce qu'on peut avoir un conseil des guides? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai toutes les cartes à l'envers, là, je pense pas que ça soit tout à l'envers. Alors, on nous parle d'un désir. Vous désirez avoir un retour d'équilibre, d'accord? Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Peut-être par rapport à cette rupture, on ressent bien le désir que vous avez envie de communiquer. D'accord, on revient de nouveau sur cette communication qui va être importante pour vous. Ce désir de retrouver l'équilibre. Et il va revenir cet équilibre par cette communication. Vous avez peut-être envie de parler à quelqu'un. Vous avez peut-être ce désir de parler à quelqu'un par rapport à quelque chose, alors que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, peu importe, tous les domaines. Vous avez vraiment cette envie, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de parler. Peut-être que actuellement, comme les cartes étaient retournées, peut-être qu'actuellement vous ne pouvez pas le faire. Peut-être que la situation ne le permet pas. Ouais, j'entends attendre. On vous demande encore un peu de patience en fait ici. On vous demande un peu de patience ici. On va aller chercher. Est-ce qu'on peut avoir un message ici par rapport à ce conseil, par rapport à ce désir de vouloir parler? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont derrière leur écran? Alors, si elles ne peuvent pas s'exprimer, quel est le conseil? On me dit ça va arriver. Bon, patience, ça va arriver, d'accord? Vous avez peut-être des choses à travailler aussi par rapport à cette attente, hein, par rapport à cette patience. Alors, surtout, ne soyez pas dans l'attente parce que du coup, vous allez attendre longtemps parce que vous allez manifester cette attente dans votre vie matérielle. Mais par contre, voilà, ayez la patience, travaillez le lâcher-prise. On vous dit que ça va venir, cette communication. Elle va arriver, mais peut-être pas de suite, d'accord? Donc, en fonction des personnes... voilà, et puis vous savez que le temps avec l'énergétique, voilà, c'est pas évident, hein. Oui, on nous parle de doutes, des doutes par rapport à des papiers, par rapport à des écrits. Il y a des doutes actuellement, donc essayez de lâcher un peu le morceau. Ouais, il y a trop de cartes. Vous voyez, on vous dit d'être dans la sagesse. Hein, on vous dit de, voilà, peut-être de lâcher un petit peu le morceau là, passer à autre chose, occupez-vous de vous, il est vraiment temps de vous occuper de vous, vraiment. Comme je vous disais, allez vous faire masser, allez vous promener, occupez-vous de vous. Alors, effectivement, hein, c'est une nécessité de vous occuper de vous, hein, mais vraiment, vraiment, là, c'est vraiment très important. Le reste va se débloquer quand vous aurez lâché le morceau. Cette communication viendra certainement quand vous aurez lâché le morceau, parce que pour l'instant, les énergies sont bloquées. D'accord, vos énergies sont bloquées, des choses qui sont bloquées parce que vous avez besoin de ramener cet amour à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. D'accord? Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec vous-même. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Un petit dernier conseil. Voilà, et ensuite viendra le coffre au trésor, viendra cette nouvelle abondance. On vous parle d'élévation. Donc, on vous demande juste à un moment donné de peut-être lâcher toutes ces histoires, de reprendre la communication avec vous-même, et vous allez voir que les choses vont avancer, et vous allez voir que vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir avancer. D'accord? Donc là, il faut prendre soin de vous. Je pense que c'est vraiment le message le plus important. Soin de vous. Amenez-vous de l'amour. Soyez audacieux par rapport à vous. Mettez des choses en place. Osez. Osez peut-être que vous dirigez vers
quelque chose de carrément opposé par rapport à vos attentes, par rapport à cette discussion que vous aimeriez avoir, par rapport à quelque chose qui vous prend à cœur, peu importe le domaine. Ben là, du coup, on vous demande peut-être d'oser et de partir sur autre chose pour justement lâcher votre mental, pour permettre aux énergies qu'elles recirculent correctement, pour pouvoir avoir accès à cette élévation, à ce coffre au trésor, parce qu'on vous dit qu'on vous aide là-haut et qu'il y a plein de choses positives qui arrivent. Mais il va falloir vous aussi un peu travailler le lâcher prise et lâcher le morceau. Je vous dis vous aussi parce que je crois que c'était dans le premier tirage. Voilà, je vais aller chercher juste un petit conseil de vos guides pour terminer. Un dernier petit message de vos guides pour terminer, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, vraiment, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous, je pense que c'est la priorité. Et ici, on vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, prenez ce temps de pause peut-être pour faire ces visualisations, pour vous permettre voilà, d'accueillir aussi ce qui se passe en vous. Vous voyez, voilà, visualisez ce que vous avez envie qui se réalise dans votre vie. Faites vos demandes aussi à l'univers. Faites les demandes à l'univers de vous aider à vous mettre les bonnes personnes sur votre route. Voilà, visualisez, prenez soin de vous, faites-vous masser. Voilà, c'est ce côté aussi au niveau émotionnel où il va falloir vraiment prendre soin de vous. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Le message est quand même assez clair. Gardez votre sagesse, c'est une nécessité. Oh, c'est une nécessité en tout cas d'être dans la sagesse maintenant, de ne plus rien attendre de l'extérieur, mais plutôt de travailler à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que votre extérieur après va s'ouvrir. Hein, on vous le dit ici, hein, il y a vraiment de très belles choses positives qui arrivent à vous. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre confiance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, de mettre un pouce. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin dans une guidance personnelle, si vous souhaitez, si vous ressentez que vous avez besoin de mon aide pour vous débloquer de votre situation, de soins énergétiques, rééquilibrage, du coaching par rapport à votre éveil spirituel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort. Merci encore pour toute cette belle énergie d'amour que vous mettez dans vos messages, dans vos attentions à mon égard. Vraiment, ça fait chaud au cœur et je tiens vraiment à vous remercier vivement. Ça me donne vraiment envie de continuer ces vidéos. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vais juste faire, par contre, je crois qu'il y a la pleine lune qui arrive. Il y a la pleine lune qui arrive. On va juste aller voir, quelles sont les énergies de cette pleine lune. Allez, vite fait avant de partir. Les énergies de la pleine lune, je crois que c'est du 28 mars. Donc, ce sera dimanche. Quelles sont les énergies principales? Dispersion d'énergie. Oula, ça risque de chambouler, un petit peu cette pleine lune. Vous pouvez éventuellement faire du yoga pour vous aider. C'est pas moi qui le dis pour une fois, hein, parce que vous savez, je suis professeure de yoga. Mais là, du coup, c'est les cartes qui vous le disent. Donc, j'en rajoute un peu une couche, parce que vraiment, le yoga peut vous aider vraiment, voilà, vraiment à retrouver une stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Changement concret, agitation intérieure et blocage karmique. Donc, je pense sincèrement que pour les énergies de cette pleine lune, ça va secouer un peu.
pour certaines personnes, peut-être plus pour certaines personnes que d'autres, en fonction du travail que vous êtes en train de faire sur vous. Va y avoir quand même, ben oui, cette agitation intérieure et en densité, comme je viens de vous le dire, ce sera en fonction du travail que vous avez fait. Voilà, peut-être rentrer à l'intérieur de vous, mais apprenez aussi à vous recentrer et ne pas être dans votre mental. Faites de la méditation qui pourra peut-être vous aider. Il y a des blocages en fait karmiques, on vous demande d'être à l'instant présent. Il y a des blocages actuels qui vont peut-être être libérés pendant cette pleine lune. C'est certainement pour ça qu'il y a cette dispersion d'énergie, il y a de l'agitation intérieure. Donc si vous avez des pratiques particulières, de la méditation, des chants de mantra, je sais pas moi, enfin peu importe la pratique, prenez ce temps pour vous parce que vraiment ce sera nécessaire et du coup ça va ramener des changements concrets. On a en dessous le miroir, hein, donc ça va être le miroir de ce que vous vibrez. Donc si vous arrivez à vous alléger de vos blocages, de cette agitation intérieure, les changements concrets seront là. Par contre, effectivement, si vous travaillez pas sur vous, si vous n'allez pas plus loin que ça parce que vous en avez pas envie, parce que c'est pas le moment pour vous, parce que voilà, il y aura peut-être pas tous ces changements concrets qui vont arriver. Pour moi, là, ici, le miroir, ça va vraiment être, ces changements vont représenter votre avancement, d'accord? Donc, ils seront en fonction du travail fait sur vous. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégés. Comme je le dis à chaque fois, tout est juste. Si vous ne vous sentez pas de faire ce travail maintenant, ne le faites pas. C'est que vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le moment. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. On vous amène tranquillement sur votre chemin de vie. Peu importe le temps qu'on va mettre. Le principal, c'est pas le but à atteindre, c'est le chemin. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir... qu'est-ce que je vais prendre? Juste un message conseil. Un message conseil. Allez, on va prendre les fées parce que j'aime bien. Elles sont positives. Donc, on va terminer sur une note positive. Alors, le conseil des fées pour les énergies de cette pleine lune. Le conseil des fées pour les énergies de cette pleine lune. Le pouvoir des fleurs. Donc, c'est le printemps. Hein, on vous demande... C'est le printemps, d'accord? On vous demande d'être dans la nature, de vous rapprocher de la nature. Vous pouvez aussi travailler avec les huiles essentielles. Vous pouvez vous faire des tisanes. Vous pouvez voilà, vous aider quand vous êtes dans cette agitation intérieure, quand vous êtes en train de travailler au niveau de vos blocages, si ça va pas, si le moral va pas. Sortez, aidez-vous de la nature. Là, en ce moment, les oiseaux chantent. C'est magnifique. Il y a vraiment la nature qui s'éveille. Moi, j'y suis tous les jours dehors. Vraiment, il y a de belles choses à voir, à ressentir, à accueillir. Et du coup, on est à l'instant présent. Donc là, il y a vraiment une libération qui se fait. On est dans l'instant présent. On n'est plus dans ses soucis, on n'est plus dans ses blocages. Et là, on libère pas mal de choses, d'accord? Donc, être à l'instant présent, aidez-vous de la nature. Et donc, vous avez le pouvoir des fleurs. Donc, pour le pouvoir des fleurs, on vous dit passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Et on vous dit donc communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Pour moi, c'est la transformation. Je pense que c'est quand même assez général. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On est vraiment en train de s'ouvrir, on est vraiment en train de se réveiller comme la nature le fait actuellement. Donc accueillez, accordez, acceptez, libérez, remerciez-vous et allez de l'avant et surtout soyez avec la nature. Vraiment, c'est un soutien. On a vraiment de très belles choses pour nous soutenir. Il faut juste aussi en avoir conscience et pouvoir les utiliser à bon escient. Voilà, et juste entre parenthèses, vu que j'y suis, parce que je vois beaucoup de choses qui, par contre, me mettent un peu en colère, c'est de voir tous ces masques, de voir tous ces déchets qu'on peut trouver dans la nature. Moi qui aime la nature, qui vais beaucoup me ressourcer avec elle,
par moments je suis attristée et en colère parce qu'on est tous en train de discuter, parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils ont peur du virus, du machin là, et va coller son masque là, va jeter son masque en pleine nature, des canettes, des... voilà, je suis vraiment étonnée qu'on puisse, nous, êtres humains, en étant juste de passage sur cette terre, de pouvoir être aussi, je vais dire un mot un peu fort, mais aussi dégueulasse envers notre chère planète. Voilà, bon, c'est juste un petit coup de gueule entre parenthèses parce que j'en vois beaucoup des déchets et que c'est vraiment dommage de pourrir la nature comme ça, alors que si vous saviez, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savent, le bienfait, le bonheur qu'elle nous apporte, donc la nature entière, que ce soit les arbres, les fleurs, la végétation, les animaux, les cristaux, hein, ça comprend tous les règnes au final hein, qui sont là. Hein. Donc c'est aussi pour nos générations futures. Voilà, bah écoutez, j'ai fait cette parenthèse, voilà, c'était pas du tout prévu du tout, mais voilà, si je le dis, je pense que voilà, ça devait être dit. En tout cas, je le pense du fond de mon cœur et s'il vous plaît, prenez soin de notre planète, prenez soin de la nature parce que c'est un sacré remède. Voilà pour les énergies de cette nouvelle pleine lune. Du coup, je ne sais pas si on se reverra d'ici là. Donc, au cas où, passez une bonne semaine, passez une bonne pleine lune. N'hésitez pas à sortir vos pierres pour qu'elles puissent se recharger avec cette belle énergie. Enfin, les pierres qui doivent être rechargées par les énergies de la pleine lune. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.